La mère du tueur d'El Paso, au Texas, était inquiète de voir son fils avec une arme lourde entre les mains. Elle craignait son jeune âge, son manque de maturité et d'expérience avec les armes à feu. Jamais elle n'a tiré la sonnette d'alarme, mais elle a contacté les autorités pour obtenir des informations, ont dit les avocats de la famille à la chaîne CNN. Les autorités lui ont simplement rappelé qu'il avait l'âge légal de posséder une telle arme. Sur le plan politique, les visites de Donald Trump à El Paso et Dayton ne se seraient pas déroulées aussi bien que le laisse entendre le président. Des membres de son entourage, cités par CNN, affirment qu'elles ont connu des ratés. Selon le Washington Post, des victimes ont même refusé de le rencontrer. Puis cette vidéo a aussi été diffusée aujourd'hui. On y entend Trump vanter sa popularité lors de son passage à l'hôpital où sont traités des blessés de la fusillade d'El Paso. Il lance que lors d'un rassemblement en février dans cette ville, sa foule était plus nombreuse que celle du candidat démocrate à la présidentielle Beto O'Rourke, qui avait aussi organisé un événement cette journée-là. And then you had this crazy Beto. Beto had like 400 people in a parking lot. They said his crowd was wonderful. L'ouverture du président a adopté une loi pour freiner la vente d'armes à feu à des gens jugés dangereux rencontre de l'opposition. Le Washington Post rapporte que le patron de la NRA, le lobby pro-armes, Wayne Lapierre, s'est entretenu directement avec M. Trump pour lui rappeler qu'une telle loi pourrait déplaire à sa base de supporters. Seriously? Par ailleurs, un animateur vedette de la Fox News est dans la tourmente après avoir dit que le suprémacisme blanc était un canular. White supremacy, that's the problem. This is a hoax. Just like the Russia hoax. It's a conspiracy theory used to divide the country and keep a hold on power. Au lendemain de ce commentaire, il a annoncé prendre quelques jours de vacances, des vacances déjà prévues, assure le porte-parole de la chaîne. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles.